Hello hello, c'est Gwen et voilà une nouvelle vidéo sur les livres ressources et cette fois-ci on va parler ensemble des 4 accords Toltec, livre ô combien connu dont beaucoup de monde a parlé et personne l'a fait comme moi je le fais donc je vais pouvoir te parler de ce livre-là et surtout de ce qui m'a apporté au fur et à mesure des années parce que l'idée un peu de ces petites vidéos c'est de parler des livres que j'ai lus et dont il me sont restés des choses que j'utilise au quotidien. Et typiquement, c'est le cas de ce livre que j'ai dû payer moins de 6 euros à l'époque, alors qui coûte un peu plus cher aujourd'hui avec l'inflation, qui doit coûter à peine 9 euros, et qui fait évoluer beaucoup de choses dans la vie. Et alors, je ne vais pas m'apesantir sur le début du livre et tout ce qui concerne les Toltec et ce qu'on appelle le mythoté. Si tu as envie de lire ce livre, tu découvriras cette partie-là. J'ai vraiment envie de m'arrêter à moi ce qui m'a le plus aidé, qui sont vraiment ces 4 accords Toltec. Qui sont tout simplement le premier, que ta parole soit impeccable. Le second, n'en fais pas une affaire personnelle. Le troisième, ne fais pas de suppositions. Et le quatrième, fais toujours de ton mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me revient très régulièrement quand l'agacement monte, quand je peux me sentir énervée par le comportement d'autres personnes. C'est vraiment... alors, il y a forcément un des 4 qui va m'apparaître en premier. Alors le premier, la parole impeccable, c'est vraiment hyper intéressant et c'est vraiment impeccable au sens de pas de péché, au sens vraiment premier du terme, impeccable. Ce qui est intéressant, c'est au-delà de ne pas dire du mal des autres, on comprend que voilà, c'est aussi une hygiène de vie, un rapport à la vie, au vivant, aux autres, et que si on est tout le temps en train de critiquer, forcément à un moment donné... d'une certaine manière, on peut s'empoisonner intérieurement avec nos pensées de reproche. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est aussi sur notre rapport à nous-mêmes et que notre parole puisse être impeccable envers nous-mêmes, c'est-à-dire faire cet effort de ne pas se dénigrer en permanence, sans forcément chercher à s'encenser, mais sans être dans le besoin de pointer du doigt nos défauts, que ce soit nos défauts physiques ou nos défauts de caractère, comme si ça faisait de nous quelqu'un de vraiment intelligent et de conscient, que de raconter à tout le monde ce qu'on aime le moins chez nous. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années, et quand j'en ai pris conscience, grâce aux accords Toltec, et que j'ai cessé de me dénigrer ouvertement, et de souffler quand je me regardais devant la glace, ce genre de choses, de juste m'offrir un sourire et d'être en paix avec qui je suis. Ça ne veut pas dire me trouver merveilleuse, fantastique, super belle, ça veut juste dire c'est moi et c'est juste parfait comme ça, c'est tout. Et ça, et puis quand je commençais à me dire ah là là, t'es bête, t'es con, t'es stupide, que je sois seule ou en public, parvenir à me reprendre tout simplement. Puis la bonne nouvelle, c'est que quand on se reprend 1, 2, 3, 4 fois, même en public, et après c'est les gens qui le font pour nous. Si on a ce petit travers d'aller se dire ah non mais qu'est-ce que je raconte, je suis vraiment bête, maintenant moi j'ai toujours une amie, un ami pour me dire ah bon t'es bête, moi je crois pas, et tout de suite d'avoir ce petit shift et de me dire non évidemment. Ou alors des fois ça peut être le deuxième accord Toltec, de ne pas en faire une affaire personnelle. Et voilà, de me dire que quand quelqu'un me fait un reproche ou agit d'une manière désagréable qui me nuit, de me dire que la personne, elle fait ça en premier lieu pour elle, ou que de toute façon, elle n'est pas forcément consciente aussi de l'impact que ça peut avoir sur les autres, et de ne pas me mettre dans tous mes états, et surtout de me dire que la personne, elle est centrée sur elle, sur ce qu'elle vit, sur ses expériences. Peut-être aussi qu'elle est dans des automatismes qui la poussent à ne pas élargir son champ de perception, et qu'elle fait juste comme elle peut. Et donc de ne pas être dans ce jugement, et surtout pas me dire que c'est dirigé contre moi. Et ça m'aide énormément. Puis ça m'aide aussi à prendre du recul. Par exemple, quand je commence à me sentir surinvestie dans des choses où je ne peux pas faire grand-chose, d'arriver à faire ce dézoom et de dire j'en fais pas une affaire personnelle. Ce troisième accord Toltec aussi sur les suppositions, il est vraiment bon justement aussi dans mes interactions avec les autres,
quand je commence, pareil, à juger les agissements des autres, de me dire qu'il y a très peu de chances finalement que ma perception et que les raccourcis que je fais collent à la réalité. En général, ce que je sais de la vie des personnes autour de moi, c'est juste un tout petit point de l'immensité de leur vécu et puis aussi de leur inconscient, de leur éducation, de leur automatisme, de leur culture. Et puis ce que j'ai vu à un instant T ne reflète pas forcément ce qui se vit pour eux en règle générale, ni ce à quoi ils aspirent. Donc si ça m'énerve, je choisis de me dire que c'est ce qui est à l'instant T, mais que c'est pas forcément représentatif. Et je vais pas aller faire des suppositions et commencer à juger que c'est comme ça que les gens font en permanence ou que c'est leur manière de concevoir le monde. Tout simplement, je ne suppose pas. Et puis le dernier accord Toltec qui m'aide énormément, c'est toujours me dire est-ce que je suis en train de faire de mon mieux. Et la plupart du temps, c'est oui. Et ça m'a aidé aussi dans un deuxième instant à observer quand est-ce que j'étais négligente. Et par exemple, quand je casse un truc, quand j'ai quelque chose qui s'est abîmé chez moi, ou quand je pâtis d'une situation, de pouvoir m'observer, alors pas de me juger après coup, j'aurai d'autres occasions de faire mieux, mais de me dire, tiens, est-ce que j'ai fait de mon mieux, ou même sur des toutes petites choses. Là, par exemple, je suis en vacances, typiquement, c'est aussi l'apanage de vivre au présent, c'est qu'il y a des fois, je vais rentrer de la plage, puis je vais être directement dans ce que je fais dans la maison, et sortie de la plage, je vais plus penser aux affaires de plage, et puis c'est peut-être 1 heure ou 2 heures plus tard que je vais me rendre compte que le sac à dos, il y a encore des affaires mouillées dedans ou quoi que ce soit, et de me dire, est-ce que j'ai fait de mon mieux, est-ce que j'ai été un peu dans la négligence. Alors il y a 2 façons de le prendre, me dire, écoute, tant pis, j'ai été super au présent, puis ça m'a échappé, très bien. Et puis de me dire aussi, est-ce que je peux garder cet accès de conscience que quand je rentre ce sac, je le pose pas juste là, je fais attention à ce qui est dedans, et de me dire, j'ai fait mon mieux aujourd'hui, et mon mieux de demain, ce sera peut-être d'avoir ce petit déclic. Alors là, je parle d'un exemple infime, mais pour beaucoup de choses, et des fois des choses plus importantes, de me dire, est-ce que là, j'ai fait ça, va comme je te pousse, ou est-ce que j'ai fait de mon mieux. Et puis aussi, de le tourner aussi vers les autres. Et quand quelque chose m'énerve chez quelqu'un, de me dire, mais cette personne-là, elle fait très certainement de son mieux. C'est peut-être tout simplement qu'elle n'a pas vu, qu'elle n'y a pas pensé, sur des toutes petites choses comme elle a laissé traîner ça là et ça m'énerve, ou elle fait ça, et au lieu de me dire elle le fait vraiment contre moi, ou si cette personne m'aimait vraiment, ça c'est le genre de choses que je pouvais me dire à une époque, elle ne ferait pas ce qu'elle fait. Alors qu'en fait la personne elle est juste dans sa tête en train de penser à autre chose et que ça n'a rien à voir, strictement rien à voir avec la quantité d'amour que la personne a pour moi. Et ça d'ailleurs, plus moi je me donne de l'amour et moins je vais me raconter ce genre de trucs. Et la plupart du temps, la personne elle fait juste de son mieux, soit avec la conscience qu'elle a à l'instant T, soit avec la conscience qu'elle a en permanence. Il y a des fois aussi des gens de notre famille, ils sont sur quelque chose de plus terre à terre et c'est très bien. Et si on allait les emmerder avec nos trucs un peu vertigineux ou de rapport à la conscience ou quoi que ce soit, des fois on les enquiquinerait bien ou on irait leur mettre des angoisses là où nous ça nous donne du sens. Donc se dire chacun fait de son mieux, chacun fait avec où il en est et c'est parfait comme ça. En ceci, voilà ces accords Toltec qui me restent en permanence, et bien que ce soit une lecture que j'ai fait il y a environ 7 ou 8 ans, c'est vraiment quelque chose qui m'est resté, quelque chose auquel j'aime me référer, quelque chose que j'aime partager. Je l'ai aussi, pas uniquement en livre poche, je l'ai plus en livre poche d'ailleurs, je l'ai aussi en livre audio, ce qui fait que si j'ai besoin de me remettre une couche, ou que j'ai besoin de le partager à quelqu'un, ou quoi que ce soit, c'est facile de le faire, d'en parler. Si j'oublie, c'est un peu comme les 7 nains de Blanche-Neige, des fois les accords Toltec, il m'en manque un. Et ça me permet de me replonger dedans, de me dire tiens, quel accord Toltec qui me manque en ce moment, et de me dire tiens, si j'essaye de me remémorer celui que j'ai oublié, là c'est peut-être celui justement que ça me ferait du bien de réécouter ou de relire. Alors je peux me mettre un écouteur le soir en m'endormant, puis je prends ce qu'il y a à prendre, puis mon inconscient prend le reste, par exemple. Voilà pour les 4 accords Toltec, et en tout cas de la manière dont je les vis et de ce qui m'a intéressé et de ce que j'en ai retenu. Je te ferai cette vidéo là à un autre moment, ce serait certainement complètement autre chose qui sortirait, mais c'est aujourd'hui que j'ai choisi pour le partager, donc c'est très certainement incomplet, mais c'est très bien dans ce qui a envie d'être partagé. Voilà, à la prochaine pour de nouvelles aventures et une prochaine lecture. Ciao ciao.